Laisse-moi te parler de l'astre du jour. Nous l'appelons tous le soleil, et quand on le nomme ainsi, nous pouvons tous le visualiser. Depuis la nuit des temps, il est source d'espoir et de vie. Savais-tu que les Romains lui donnaient le nom de Sol Invictus, le soleil invincible, car celui-ci surgissait des ténèbres le 25 décembre afin d'apporter sa lumière dans le monde. Regarde la lune. Cet astre mystérieux nous accompagne toute notre vie dans les moments changeants, comme ceux de l'amour, la solitude, l'inspiration, la peine. Elle est dans la nuit au-dessus de nos têtes, et j'aime penser que lorsque des humains la regardent depuis quelque part, que d'autres personnes, à d'autres endroits de la planète, l'observent aussi, en même temps. C'est la même lune que nous regardons où que l'on soit. Un astre flottant, argenté, moucheté de gris. D'ailleurs, il existe une multitude de représentations du soleil. Des dieux comme Hélios, qui menait dans sa course folle son chariot aux reflets d'or au travers du ciel, représentait ainsi le parcours de cet astre lumineux. La course du soleil est depuis toujours une représentation, celle d'un principe d'action et de dynamisme. C'est lui qui permet de voir les couleurs de l'aube. Il est le père de la rosée du matin. À son jeune âge, on le nomme Aurore, qui vient du latin aurum, qui veut dire or. L'or est ce métal noble que les alchimistes des temps anciens recherchèrent sans cesse à produire grâce à la pierre philosophale. L'or représente l'accomplissement de la transformation de la matière première. C'est le grand œuvre, comme l'appelaient ceux-ci. Les saints et les mystiques ne portent-ils pas leur auréole et leurs auras? Tu sais, en alchimie, la lune aussi a une grande importance. Complémentaire du soleil, mère archétypale. Elle est le principe féminin. Son corps soluble est l'argent, aussi appelé métal de lune par les alchimistes. Elle est associée à la rosée du matin car son processus est la dissolution. Son enseignement est celui d'accepter les émotions et de les dissoudre. Et celui ou celle qui aura su aller explorer ces facettes sombres, plonger dans ces profondeurs abyssales et découvrir ses propres mystères, énigmes et vérités, franchira des étapes ultimes de renaissance intérieure. Une fois que le soleil est à son âge mature, à son apogée, on le nomme le zénith. C'est le point le plus haut, celui de la révélation de ce qui est caché, la force du plus haut potentiel. C'est le disque solaire des dieux égyptiens comme Horus, celui qui veille sans cesse et qui amène sa chaleur et sa puissance de manière directe. Ah, Horus, Horus dont les deux yeux sont le soleil et la lune. Dans la mythologie égyptienne, la lune est associée à l'œil gauche blessé d'Horus. Cet œil est l'astre nocturne qui constamment disparaît et réapparaît dans la nuit, constamment régénéré. Même à sa déclinaison, le crépuscule, le soleil n'a de cesse que de nous éblouir de ses mille feux. Il ne nous laisse pas indifférents avant de céder à nouveau sa place à son éternelle compagne, la lune. Ses couleurs, perceptibles de l'horizon, sont comme l'hermine d'un grand roi qui nous a laissé l'empreinte de son passage sous la forme des teintes du repos. Savais-tu également que les enfants adorent dessiner des soleils? Ils le représentent souvent avec les rayons qui surgissent de celui-ci, comme ceux des anciennes stèles solaires que l'on retrouvait dans plusieurs régions du monde, et ce à différentes époques, preuve que la mémoire de la splendeur solaire réside même dans le cœur des enfants, de génération en génération.
Au fait, as-tu déjà remarqué le lapin qui se cache dans les ombres de la lune? Il est appelé le lapin lunaire ou lièvre de jade. L'histoire d'un lapin vivant sur la lune existe dans de nombreuses cultures, dans la mythologie aztèque et asiatique. Dans la mythologie chinoise, le lapin est un apothicaire, souvent présenté comme un compagnon de la déesse de la lune, Chang'e, fabriquant constamment de l'élixir de longue vie pour elle. Et de tout temps et de toute origine, les hommes ont construit des œuvres architecturales en son honneur, telles que les pyramides, les ziggourats, les obélisques ou les monolithes, afin de mesurer sa course et de s'assurer de comprendre où seraient livrées ses prochaines grâces. Les anciennes civilisations légendaires, comme l'Atlantide, avaient créé un métal précieux en l'honneur du soleil que l'on nommait l'oricalque, un métal semblable à l'or, mais avec une composition particulière. Nos têtes penchées vers les étoiles, la lune se révèle petit à petit, de croissant en quartier, avant de redisparaître à nouveau, nous rappelant les cycles du temps et des saisons. Elle est considérée comme le réceptacle de la vie et de la fécondation universelle. Grâce à la lune, les hommes ont réussi à mesurer le temps, créant les premiers calendriers lunaires. Les Romains lui dédièrent même le premier jour de la semaine, Lunae Dies, dit jour de lune, qui devint plus tard le lundi, celui-ci succédant au jour du soleil. Le temps ainsi mesuré, elle a permis aux civilisations passées d'être un guide pour la terre et de permettre la récolte des cultures. Elle est le cycle de mort, de transformation et de renaissance perpétuelle, nous rappelant sans cesse que notre nature humaine est intimement liée à elle. Et encore aujourd'hui, on utilise le soleil en tant que qualificatif, où l'on remet ses attributs aux gens, tels que « cette personne est le soleil de ma vie »,« elle met du soleil dans mes journées »,« elle rayonne »,« elle est radieuse ». Autant de qualificatifs qui ne laissent pas indifférents les personnes qui les utilisent, et preuve de l'empreinte du soleil en chacun de nous par l'entremise de notre inconscient collectif. Ne dit-on pas que lorsque l'on veut quelque chose de grand, on demande la lune? On peut aussi promettre la lune, lorsque la promesse est immense. Alors, comme dans les contes de fées, regarde ce miroir de lune et de vérité, lève les voiles de l'illusion un à un, et tu pourras également décrocher la lune intérieurement. De plus, le soleil est une vaste source d'énergie de par son rayonnement, la lumière, la chaleur, qui constitue l'énergie solaire. Si on est trop près, on brûle, et si on est trop loin, on se meurt. Celui-ci est donc à l'image du divin. Trop près du divin nous brûle, et trop loin, nous courons à notre perte. Icare en a d'ailleurs payé le prix en tentant de se rapprocher de celui-ci. La cire qui composait les ailes que son père Dédale lui avait faites a fondu en se rapprochant du soleil, reflet d'un divin inaccessible. C'est d'ailleurs le secret de sa dualité. Il peut donner la vie et également assécher s'il rayonne trop près ou trop fort. Il faut savoir doser le soleil et respecter sa force en toute chose. Il est, en quelque sorte, un dieu qui a traversé les temps. Caméléon, elle est ce mouvement, celui du regard intérieur, le disque miroitant, imagination, mélancolie, rêverie. D'ailleurs, sais-tu que la Lune est le deuxième objet céleste le plus lumineux après le Soleil? En fait, sa luminosité argentée provient de l'éclat du Soleil qu'elle projette. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est un peu comme si elle nous donne la possibilité de regarder la lumière du Soleil sans nous brûler les rétines. Comme un miroir, réceptacle, qui se fait dans les deux sens, elle nous renvoie la lumière du Soleil et nous révèle également notre état intérieur. Observe la Lune, c'est un baromètre de l'humeur qui te traverse. Il est la représentation du travail au blanc, l'albédo,
qui est aussi une mesure de la luminosité des objets. Révéler quelque chose au grand jour n'est-il pas placé sous l'auspice de la vérité? Telle est la force du soleil. Il révèle les choses. Elle est mère de nos océans, berçant les vagues et les courants. Paradoxalement, les plaines lunaires, sombres, sont aussi appelées mers. En fait, on sait aujourd'hui que ce sont de grands bassins de lave basaltique solidifiés. Les noms de ces plaines offrent à entendre la poésie et le mystère que l'astre provoque sur l'homme. Les mers des pluies, des crises, de la sérénité. Les mers des humeurs sont au sud, quant à l'océan des tempêtes, il est au nord. J'aime l'idée que sa cartographie correspond à celle des émotions humaines, comme un pont de vérité nous y reliant. Les perpétuels changements de la Lune amènent la certitude qu'aucune situation ne reste figée. Elle assure le mouvement, le progrès, l'évolution nécessaire, un peu comme ces héros qui surgissent révélés à eux-mêmes après une descente aux enfers. Pour toutes ces raisons, le soleil reste une source d'inspiration, une représentation du divin et des forces de la création à l'œuvre. Quoi de mieux que de l'utiliser en tant que symbole pour l'accomplissement de nos projets? Il est dit que la nouvelle lune est le moment pour projeter nos plus belles pensées, comme autant de graines plantées dans le substrat céleste. Il s'oppose à la procrastination et à la pensée statique. Il stimule autant qu'il éclaire, non pas d'une lumière froide, mais bien d'une chaleur, preuve véritable de son énergie et donc de son influence sur le monde et les choses sur lesquelles il rayonne. Maternelle, elle est connue pour faire pousser les cultures, se charge alors de faire germer les projets futurs, accueille les rayons luminescents et guérisseurs de cet astre dans ta nuit sombre. Amène au monde tes idées, crois en toi, laisse-les se transformer, se développer, comme la lune. Accepte le temps nécessaire, le cycle qu'il te faut pour te transformer à partir de ton ombre. Imagine-toi sous un soleil radieux et bienveillant. Prends en toi sa lumière et son énergie et dirige-la vers ton futur, là où se trouvent tes rêves et tes projets pour que tu puisses les percevoir clairement afin que tu les accomplisses. Car ce processus contient le secret de la vie. Telle est la félicité de la lune. Telle est la puissance du soleil.